Bonjour à tous, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va aborder le thème des logiciels pour créer des diaporamas. Tu le sais déjà, mais si tu ne veux pas manquer nos prochaines vidéos, on t'invite vivement à t'abonner à notre chaîne YouTube et à activer la cloche de notification. Ça nous motivera à en faire toujours plus. N'hésite pas également à lâcher un petit pouce bleu si la vidéo t'a aidé et à nous partager ton avis dans l'espace commentaire. On les lit tous et on y répondra avec plaisir. Comment créer un diaporama de présentation? Créer et présenter un support de présentation peut être une vraie torture pour certains. Pour rendre cette tâche plus aisée et agréable à faire, voici les étapes à suivre. Déterminer l'objectif de ta présentation, choisir le bon outil de présentation, créer son plan et enfin créer l'intégralité du diaporama. Ensuite, tout dépend de l'enjeu de cette présentation. Tu peux faire relire ton diaporama par quelqu'un d'externe, répéter plus ou moins de nombreuses fois, etc. Tous les liens des outils que nous allons te présenter dans la vidéo seront dans la description, donc n'hésite pas à t'y rendre. Assez parlé, maintenant place à la présentation des outils pour créer des diaporamas et nous verrons par la suite les avantages et inconvénients de chaque plateforme. Microsoft PowerPoint fait partie de la suite Microsoft Office au même titre qu'Excel. C'est un outil de présentation de diaporama qui permet de faciliter la présentation d'idées et de projets de façon attrayante et dynamique. Qu'il s'agisse de rapports professionnels, d'un audit, d'un cours d'université ou d'un projet de fin d'études, PowerPoint est l'outil indispensable pour rendre un discours attractif et dynamique. Il comprend de nombreux outils de mise en page et en images et offre des fonctionnalités assez simples d'utilisation pour un débutant. Il propose également des outils plus poussés pour les utilisateurs expérimentés. Pour les points positifs de PowerPoint, on y retrouve un logiciel simple d'utilisation et beaucoup de fonctionnalités. Pour les points négatifs, on a le prix. En réponse à la très célèbre suite d'outils de Microsoft, Google a également développé sa propre solution. En effet, la suite Google est une des alternatives les plus pertinentes et proches de ce que propose son concurrent historique. Pour faire simple, l'outil de Google est un équivalent de PowerPoint tout en étant disponible gratuitement et en ligne. On retrouve quasiment les mêmes fonctionnalités tout en étant accessible via un compte Google, que presque tout le monde possède aujourd'hui. Pour les points positifs de Google Slides, on y retrouve un site simple d'utilisation et beaucoup de fonctionnalités. Pour les points négatifs, on n'a pas grand chose, l'outil est top. Cet outil est assez éloigné de ce qu'on a pu voir avec Slide et PowerPoint. Ces derniers sont des logiciels qui restent classiques et ne laissent pas beaucoup de place à la créativité. Avec Canva, tu vas pouvoir créer des diaporamas avec beaucoup de personnalité et de liberté en termes de design. Là où se démarque Canva, c'est avec ses différents outils graphiques que tu peux mettre au service de ton diaporama. En effet, tu peux très facilement ajouter des éléments tels que des formes, des illustrations, des graphiques personnalisables, des photos et bien plus encore. La liberté est totale, tu peux réellement laisser libre cours à ton imagination sans pour autant te compliquer la tâche. Pour les points positifs de Canva, on y retrouve une création très facile et beaucoup de modèles. Pour les points négatifs, on a Canva Pro pour plus d'options. On se retrouve pour une petite présentation de l'outil Google Slides. Donc on peut voir au niveau apparence que l'outil ressemble à PowerPoint. Donc tout en haut vous avez la présentation sans titre, donc c'est là où vous pouvez renommer votre fichier. Vous avez le fichier, édition, affichage, etc. Donc comme sur PowerPoint, vous avez votre diaporama. Vous pouvez faire clic droit pour ajouter une nouvelle diapositive et entrer les informations. Donc là par exemple j'écris un petit texte. Je peux modifier la police d'écriture, la taille, mettre en gras, etc. Sur le côté, nous avons les thèmes. On peut choisir un modèle de diaporama. Donc, par exemple, si je clique sur lui, cela va s'appliquer à toutes les diapositives. Et j'aurai juste à continuer à en ajouter pour que le modèle s'intègre par la suite. Donc quand vous avez fini votre diaporama, vous pouvez le présenter ou vous pouvez l'exporter en le téléchargeant. Donc soit au format PowerPoint, ODP, PDF, etc. Nous voilà à la fin de la vidéo, donc on aura vu le top 3 des meilleurs outils pour créer son diaporama. Comme expliqué tout au long de la vidéo, tous les liens des logiciels seront dans la description, donc n'hésite pas à t'y rendre et à cliquer dessus si ça t'intéresse. Il y aura aussi le lien de l'article en description si tu veux connaître d'autres outils de présentation. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker et partager et à t'abonner à notre chaîne YouTube pour ne pas manquer nos prochaines vidéos.